Mauro Poggia, le conseiller d'État chargé de la santé, est votre invité ce matin, Béatrice Rulle. Bonjour Mauro Poggia. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Ce matin, la Suisse a donc dépassé le cas des 1000 infections par jour la semaine dernière. C'était un stade qu'on n'avait plus connu depuis fin mars, début avril. Et après la fermeture des discothèques, le masque obligatoire dans les magasins, vous avez donc décidé de vous attaquer à la sphère privée pour contrôler cette épidémie. Il faudra annoncer ces réunions privées à partir d'un certain nombre de personnes. On va juste préciser que c'est bien annoncé. Il n'y aura pas une autorisation à obtenir. Alors attendez, il faut quand même dire que le Conseil d'État va se réunir ce début de semaine pour regarder comment les choses peuvent se faire. C'est vrai que Jura et Neuchâtel aujourd'hui ont ce système d'annonce. Personne n'a un système d'autorisation pour les fêtes ou réunions privées. Il ne faut pas confondre non plus les réunions familiales que tout le monde connaît avec des fêtes privées. On se rend compte qu'il y a un déplacement entre les fêtes qui avaient lieu dans des lieux festifs, les discothèques en particulier, vers des lieux privés. Et c'est vrai qu'on doit contrôler à ce niveau-là. Donc, on a préparé avec mes services ce week-end des propositions qui vont être soumises au Conseil d'État. Je pense qu'il faut pas que les gens s'inquiètent. Il n'est pas question, j'ai lu des choses terribles sur les réseaux sociaux, que la police allait entrer chez les gens pour voir combien ils sont à table. J'entends, on n'en est pas là, bien évidemment. On table sur la responsabilité, mais je pense qu'aujourd'hui, trop facilement, les gens décident d'organiser des anniversaires avec plusieurs dizaines de personnes sans même se rendre compte que ce sont précisément ces lieux-là qui aujourd'hui sont les plus dangereux. On va être clair, à partir de combien ça devient dangereux ? Alors ça devient dangereux dès qu'on est deux en principe, mais il faut vivre. La société doit continuer. Si on compare ce qui se passe ailleurs, dans le canton de Vaud, à partir de jusqu'à 100 personnes, on peut avoir des fêtes privées. Au-delà, c'est interdit, tout simplement. Et au-delà, c'est une belle fête à 100 personnes. C'est déjà une belle fête, on s'en rend compte. Et puis on se rend compte aussi qu'à partir de 50 personnes dans le canton de Vaud, il faut porter le masque, sauf lorsqu'on est assis pour manger. Donc un mariage, c'est tout le monde le masque si on est au-delà de 50 personnes. Sauf quand on est à table et pour autant qu'on ait un siège qui soit attribué à chacun. J'ai pas entendu les Vaudois descendre dans la rue avec des calicots en criant à l'atteinte inadmissible à leur liberté. Je pense que les Genevois ont une sensibilité qui est particulière à ce niveau-là. Il faut la respecter, mais je pense qu'il faut pas non plus peindre le diable sur la muraille. Si on ne fait rien, on va aller vers une explosion des cas. Explosion des cas, on la voit déjà maintenant, puisqu'en une semaine, on a plus que doublé le nombre de cas positifs par jour, ce qui rend difficile le traçage. Il faut quand même rappeler que le traçage, c'est le seul moyen de mettre en quarantaine des personnes qui potentiellement portent le virus pour éviter qu'à leur tour, elles n'en contaminent d'autres. Et on voit que ça marche. Ça marche puisque les personnes qui sont testées positives sont en grande partie, plus de 20%, des personnes qu'on a déjà dans nos radars en les mettant en quarantaine. Donc, si ce traçage est abandonné, on va revenir à une période de protection des plus vulnérables. Personne ne souhaite à nouveau un semi-confinement, encore moins un confinement, mais regardez ce qui se passe ailleurs. Regardez à Berlin, c'est pas si loin que ça. Francfort, des couvre-feux à partir de 23h. Je pense que ce sont des mesures extrêmement dures et qui portent atteinte à notre liberté individuelle. On n'en est pas là à Genève, mais on fait appel à la discipline de chacun qui aujourd'hui se relâche et on le comprend. Juste là, vous évoquiez des nombres très importants de personnes, 150 personnes. Dans l'esprit des gens, quand vous dites on va falloir réduire la sphère privée, c'est plus, on pense à une dizaine, une vingtaine de personnes. Est-ce que ça peut être autorisé, encore 10 personnes chez soi un dimanche, mais pour bien manger sûr. Avec grand-papa, grand-maman et la famille un peu élargie? Mon avis personnel est qu'on peut aller jusqu'à 30. C'est un chiffre qui avait été retenu dans le cadre du pic de l'épidémie, on l'avait vu. Maintenant, il faut aussi contrôler les rassemblements. On voit que les jeunes, le temps n'est pas très clément pour cela, mais on voit que les jeunes ont tendance à se réunir à l'extérieur pour faire la fête. Là aussi, il faut un certain contrôle. Non, mais je crois que la très grande majorité des fêtes familiales et amicales continueront à avoir lieu. Simplement, il faut que chacun se rende compte que le risque est là aussi et que c'est pas parce que la personne qu'on a en face de soi est un proche ou un ami qu'il n'est pas porteur potentiel du virus. La distance est la règle, l'hygiène des mains, et si on n'arrive pas, il faut mettre le masque. Alors évidemment, quand on est chez soi, mettre le masque, c'est absurde, on va pas le faire à l'égard des personnes qui vivent sous le même toit. Par contre, on peut inviter des gens qui viennent de l'extérieur pour passer un moment agréable. Maintenant, quand on dépasse un
certain nombre, évidemment, on multiplie le risque potentiel. Vous l'avez dit, ça a beaucoup fait réagir. Je voulais juste vous citer la réaction du conseiller national du UDC Guerre sur les réseaux sociaux qui nous dit « Staline revient, ils sont devenus fous ». C'est vrai qu'on se demande si c'est bien le rôle de l'État de s'immiscer un petit peu dans la sphère privée. Ça choque quand même. Mais je vous rappelle que pendant le pic de l'épidémie, il y avait des règles. Il y avait des règles de ce type. Personne n'est allé frapper à la porte quand on entendait la musique chez quelqu'un pour savoir combien il y avait de personnes, mais c'était déjà une règle. Je crois que la responsabilité individuelle, elle est plus suffisante, Mauro Poggi. On a passé le cap de faire confiance aveuglément aux Genevois ? Je crois pas. Je pense que ce serait un aveu d'échec. Je pense qu'on est une société responsable. On a vu qu'on a pu aller moins loin dans les mesures qu'en France, avec des résultats tout aussi bons, voire meilleurs. Donc ça veut dire qu'il y a une relation entre le citoyen et l'État qui est en principe une relation de confiance qu'il ne faudrait pas perdre. Et personnellement, je mise sur cette responsabilité personnelle. Mais il faut attirer l'attention des organisateurs. Celui qui invite chez lui des dizaines d'amis pour fêter un anniversaire, il doit savoir qu'il a une responsabilité, qu'il met potentiellement en danger non seulement les personnes qui viennent, mais à leur tour les proches de ces personnes qui peuvent être confrontées au virus. Mauro Poggi, on sent que vous avez eu un ton très grave ce 12 octobre, beaucoup plus grave qu'il n'y était. On a reçu plusieurs acteurs clés de la santé, avec Tardin, le directeur général des HUG, où on sentait quand même un peu d'optimisme. Vous, on sent aujourd'hui que le ton est grave. Est-ce que clairement, en ce 12 octobre, la situation devient critique ? Écoutez, vous avez vu à Zurich, j'aimerais pas faire comme Zurich et dire que finalement on ne maîtrise pas le traçage. Je pense vous l'avez dit, on a aujourd'hui une cellule qui est importante, plus de 110 personnes qui travaillent parfois jour et nuit. C'est ce qu'on a fait ce week-end où on a eu hier plus de 200 cas. Donc on a une cellule qui est normalement composée pour une 50aine de cas par jour. Vous voyez ce que ça veut pouvoir dire de suivre des personnes positives, mais aussi les potentiels contacts étroits. Si on compte rien que 4 ou 5 contacts étroits par personne positive, cela fait des milliers de personnes qu'il faut contacter, alerter et prendre le temps d'informer correctement pour ne pas affoler inutilement. Donc on fait un travail qui est un travail efficace, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui la sphère privée résulte comme le lieu principal de contamination. Donc il ne s'agit pas de s'immiscer dans cette sphère privée, mais d'apporter aussi cette responsabilité dans la sphère privée. Les gens ont l'impression que quand ils ferment la porte de chez eux, le risque reste à l'extérieur. Mais la situation est-elle grave ? Elle est grave, bien sûr. Elle est préoccupante. Je pense que quand on voit l'augmentation exponentielle des cas dans les pays voisins, il ne faut pas croire que chez nous, le virus est moins contagieux. Il l'est tout autant. Il l'est tout autant en termes de mortalité. Malheureusement, il faut bien le savoir, dans ces prochains jours, on va de nouveau avoir des morts ici à Genève. Donc, ces morts peuvent être nos proches, tout simplement parce qu'on n'a pas été prudent. Et même si nous n'avons pas développé la maladie avec des symptômes graves, on peut avoir apporté le virus à un proche qui est plus âgé, qui est vulnérable et qui, lui, l'a développé avec des conséquences gravissimes. Merci Mauro Poggi, conseiller d'État chargé de la santé. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.